Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour ce dernier numéro de la revue de presse de cette semaine. L'actualité de ce jour est plus ou moins dominée par la probable révision de la Constitution qui divise les acteurs de la classe politique ivoirienne. À cet effet, le Bélier intrépide écrit sur la limitation d'âge à la présidentielle et s'interroge en ces termes. Qui se cache derrière ce faux débat ? Non à la manipulation de la Constitution, le confrère nous expose les propos d'Innocent Nielben qui dit, et je cite, « La véritable démocratie n'est pas d'empêcher des personnes d'être candidates ». On reste sur le même sujet avec le quotidien d'Abidjan qui, pour sa part, nous informe que des leaders politiques et intellectuels en colère cognent fort le régime. Le matin nous transcrit les propos de Assalé Tiemoko, député maire de Tiasalé, sur cette affaire de limitation d'âge. Il dit en ces termes, « Cette loi ne concerne pas que Ouattara, Bédié et Gbagbo. Des élus de tous bords travaillent sur la question. » Afrique sur 7 publie que cette révision annoncée de la Constitution divise. Ouvrons un autre chapitre à présent avec le journal Le Bélier qui affirme au sujet du voyage du président Ouattara à Accra ceci. Refusant le dialogue politique, Ouattara veut jouer les réconciliateurs ailleurs. Fraternité Matin affiche à sa une que les chefs d'État multiplient les réflexions à Accra sur la situation sociopolitique en Guinée et au Mali. Le confrère ajoute que le président Ouattara y a pris part. Le Miroir, lui aussi, donne la même information selon laquelle les chefs d'État de la CEDEAO sont en conclave à Accra au sujet de la situation de crise en Guinée. Kwasi, à propos de ce conclave des chefs d'État de la CEDEAO, publie ceci. Les conclusions du sommet, les recommandations aux militaires au Mali et en Guinée. Il nous informe aussi que le sort du président Condé est scellé. L'intelligent d'Abidjan fait une place d'honneur à la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, qui s'est entretenue avec des syndicats hier. Elle dit ceci, « Félicitations chaleureuses à Kandia Camara, je m'inscris dans la continuité ». Conflit protocolaire au sommet de l'État, Bictogo mélange RHDP et République. Voici le titre du journal Le Temps qui ajoute ceci après Gon, Ambak, Patrick Hachi dans le viseur de Adama Bictogo. Les manigances du directeur exécutif du RHDP mises à nu. Toujours sur le même site, Kwasi qui informe le public ivoirien de la libération effective de Justin Kwa et d'une vingtaine de prisonniers politiques pro-Gbagbo. Le sursaut donne la parole à Ahmed Kofi Zarou, président de l'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire, qui dit « Le débauchage d'un homme politique par un parti concurrent est toujours monnayé à coups de millions de francs CFA. » Connexion ivoirienne nous apprend que le Premier ministre Patrick Hachi annonce la création d'un fonds de garantie pour les productions cinématographiques. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous nous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous ce week-end pour la revue de presse grand format à partir de midi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.